Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est pour moi un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui à cette nouvelle émission de Harmonie. Harmonie qui reçoit dans cette émission très particulière un jeune de chez nous. Un jeune qui a un parcours formidable grâce à ses idées, grâce à ses efforts, grâce à ce qu'il a voulu réaliser dans son pays et grâce à l'exemple qu'il est devenu. Nous parlons de qui? Nous parlons de Daniel Jean-Louis. Daniel Jean-Louis, un jeune de chez nous, d'origine assez humble et qui, à 38 ans, a reçu le titre de la Liberty University aux États-Unis d'Amérique de docteur honoris causa, titre qu'il a reçu en mai dernier en présence du président américain Donald J. Trump. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour Martine. Daniel, vraiment c'est pour nous, comme je l'ai dit en t'annonçant aux téléspectateurs, un vrai plaisir de te recevoir à Harmonie. Le plaisir est pour moi et c'est un plaisir aussi de me reconnecter à toi aussi. Tout à fait, amis téléspectateurs, Daniel et moi, nous avions fréquenté même faculté dans le pays, hein, mais ça remonte à des années. Hein? À des années. À des années. Daniel, nous recevons aujourd'hui dans l'émission Harmonie. Justement parce que en tant que jeune haïtien de 38 ans, nous pas cacher ou un parcours intéressant pour ne dire que ça, l'MT dit dans l'introduction est formidable parce que contrairement à ça on pensait par rapport aux jeunes, il dit que jeunes haïtiens, il pas de vision, il pas d'ambition, bagaille difficile. Parcours Paul a montré qu'avec un peu de vision, avec un peu de volonté, quel que soit côté sorti, quelle que soit condition gagné, eh bien on peut arriver côté voulait arriver. C'est un peu pour ça aussi que nous recevons dans l'émission ça Daniel, ou expliquez-nous que aux États-Unis, lors de recevoir en mai prix ça de la Liberty University, quelque part les feux des projecteurs étaient braqués sur toi parce que la nouvelle justement, c'était pas que le président Trump était là, c'était qu'il y avait un jeune d'Haïti de 38 ans qui te recevoir prix ça. Parlez-nous déjà de journée ça pour dans l'avion. Bon, c'était extraordinaire et là où par exemple, il était annoncé l'école là Liberty University aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, c'est l'une des plus grandes écoles évangéliques au monde. Et il y avait près de 100 000 personnes dans le stade. Il y avait près de 100 000 personnes. Évidemment, le président Donald J. Trump était là. Il était le speaker principal de l'événement. Et il était très courtois, donc on lui a parlé, rencontré. Et donc, mais c'était surtout, l'éclat était porté sur un parcours qui pas commun, qui pas typique. C'était pour l'école là, c'était en première parce que et c'est déjà rare pour moi de recevoir un doctorat honoris causa parce que c'est son bail qui est très 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 rare. Pour expliquer téléspectateurs ça lit exactement Daniel. Doctorat honoris causa c'est un titre honorifique de docteur. Et pour être docteur, d'abord au titre académique, faut soumettre en licence, en maîtrise ou bien on soumettre en étude que vous fait son domaine particulier et vous présenter dans la communauté scientifique là et accepter. Au bout de cette acceptation, il déféré au son docteur philosophique, que l'on dit dans le domaine des sciences sociales. Oui. Et dans le domaine médical, ou son MD, ou son medical doctor. Mais dans mon cas, il a rassemblé tout et succès que travail que me fait en Haïti et dans beaucoup d'autres pays aussi, des formations et aussi des facilitations d'investissement. Il a cumulé, il dit qu'il vaut le titre de docteur. Et donc de ce fait, que tu l'as reçu. On me l'a donné. On te l'a donné. Voilà. Ce 13 mai. Ce 13 mai dernier. Et c'était le par exemple mon TLC scholarship Wallace et Eleanor Turnbull, il était annoncé ça. Et je ne pouvais pas croire de ce que j'entendais. Et évidemment, moi, Dieu nous matin me dit, mon Dieu, merci. Mais après un moment, où ma maman était est-ce que c'est vrai? Parce que c'est son titre que au baoul, d'habitude,
à des grands présidents d'entreprises aux États-Unis, président de GE ou bien, par exemple, M. Zuckerberg, Harvard, vient de lui donner un titre de doctorat honoris causa. Wow. Harvard University. Donc, nous parlons de ce calibre-là. De ce calibre-là. Et malheureusement, il y a pile dans les médias qui pas trop saisi ampleur. Et c'était sur CNN aussi. Sur CNN. Oui, effectivement, on était passé sur CNN. Sur CNN. Et avec tout ça, c'était l'opportunité de présenter le parcours qui amène au succès. On va justement revenir, Daniel, sur parcours ça, qui sont parcours justement intéressants, atypiques, formidables par rapport à perception que moun gen de Haïti. Oui. M'a bien dit perception, hein. Par rapport à perception que moun gen de certains jeunes qui sortis dans des milieux non favorisés. Mais on retourne sous jour ça, côté président États-Unis d'Amérique, président Trump était là, côté te gen 100 000 moun qui étaient dans ce stade là, côté te recevoir prix ça, jour ça comment te senti? Bon, pour y arriver, après que je me fini recevoir l'annonce là, donc on t'ai parlé ça avec madame moi, on parlé ça avec Zamim, des amis proches moi. Et puis donc c'était le service secret qui a commencé la série de questions. Ouais. Oui, parce que j'étais là sur le stade avec le président. Mm-hmm. Pendant qu'il a fait son discours, j'étais assis derrière lui comme ça. On était sur le stade ensemble et après ça, il y a eu un dîner avec lui. Et j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui pendant quelques minutes. Hein, ouais, nous parlons du président Trump. Là. Du président Trump. Donc, pour arriver là, c'était la série de questions de service secret. Et ils ont dit, par exemple, yo aime dans le Maroc telle heure, yo aime dans le Côte d'Ivoire telle heure, parce que je voyage beaucoup pour mon travail, le travail que je fais. Mais arriver sous ce stade-là, après tout parcours ça, c'était extraordinaire. Ouais. Et je me disais, j'étais sous ce stade-là, et puis j'avais les larmes aux yeux. Et tu as tout président universitaire qui était là, tu as tout l'autre monde. Et puis, je suis changé de parcours, je suis rentré dans l'université il y a 11 ans. Mm-hmm. Parce que tout ça, ça se passe dans 11 ans. Oui. Après 11 ans, l'université a été fait me retourner pour honorer ce travail. Donc, et ça débat me larmes aux yeux parce que... Les larmes aux yeux, en fierté, en tristesse, saleté, exactement. Et c'était un peu de tout, parce que moi qui est sorti d'une famille humble et travail dur, et moi reflété sous vie familialement, sous tout travail que parents m'ont fait, tout l'autre monde qui consenti un peu qui ont confiance. Ouais. Et voilà, c'est avec Madame Ni et Eleanor Turnbull. OK. Je te crois dans tout ça. Donc, c'était un moment d'émotion. Et vous voyez, à partager cette sphère-là. Donc, on ne peut pas prendre comme un bagage à la légère. On sent ça. Donc, moi, je dis bon Dieu merci. Donc, c'était extraordinaire. Et puis, après ça, je me suis les yeux. Même Jean presque fait là. Ah oui. Donc, je suis les yeux, et puis m'interagir avec mon yo, me parler avec eux. Et après ça, le dîner. Donc, Daniel, revenons sur ce parcours justement. Nous pourrons permettre aux téléspectateurs, à travers portrait ça, comprendre un peu plus qui nous est. On nous suive. « 13 mai 2017, un Haïtien, Daniel Jean-Louis, s'est vu décerner le doctorat honoris causa par la Liberty University de Virginie en présence du président américain Donald Trump. With the power vested in me by the Board of Trustees of Liberty University,
the Doctorate of Business is hereby conferred upon Daniel Louis with all the rights and privileges appertaining thereunto. Mais avant d'arriver là, Daniel Jean-Louis a eu un parcours qui n'a pas toujours été rose. D'origine humble, Daniel Jean-Louis vient de la province de Corridon, une localité de la commune d'Anse-Rouge, dans le département de l'Artibonite. Maman c'était mon petit carénage, papa c'était mon laitan, mais c'est Corridon me fait grandir. OK, donc j'ai grandi là, j'ai grand pile sel avec jardin mon yo fait. Mais les parents m'ont introduit dans l'activité ça très tôt, avec tout frère mieux. Par exemple, maman m'a une boutique, c'est moi qui ai géré pour lui pendant que l'école. Et dans tout jardin autour, je travaille même avec tout ouvrier sans distinction. Donc tout ça ont habitude de travail. Ont habitude de travail pour mon être avec eux, pas de temps pour me dépenser avec ça vient devenu sauf que mon travail. Et là je venu dans le secondaire, nous quitter province nous venir ici. Donc, nous continuons le travail, etc. Même j'ai toujours pensé que je devais faire des études étrangères et que je toujours ouais que conscient de souffrance, de pauvreté qui est dans la société, je chercher des gens, moi-même pour m'épargner peut-être moins de souffrance ça et qui viennent amener à joindre des opportunités et bon Dieu te permettre avec des opportunités ça on vient plus découvrir peut-être moins comme non seulement au monde qui a fait succès personnel, mais qui a aidé aussi l'autre monde à faire succès à travers un modèle, à travers un chemin que l'autre jeune est capable de comprendre, un chemin clair, et même tout est capable d'emprunter, qui c'est éducation, travail, dans l'intégrité, dans la force et aussi dans le partnership. Et des efforts pour réussir, il en a fait. Tout jeune, Daniel Jean-Louis n'a pas seulement entretenu un rêve, il en a fait un objectif. Daniel, c'est grand frère moi, nous levons dans une famille chrétienne. Et Daniel, depuis le tout petit, c'est un monde qui t'a montré que c'est un monde qui a une pile de détermination et qui sont un monde qui est très positif, qui aime ça que l'a fait. Et que l'était toujours aspiré pour le monde qui est utile à la société. Nous sommes venus ici, Port-au-Prince, et les parents nous étaient naïfs. Donc déjà, c'était un début qui était assez difficile, et parce que nous étions la plaine pour nous aller à l'école. Okay, ça était très difficile pour nous rendre en ville, mais difficulté ça n'a pas jamais empêché un jour nous d'aller à l'école. Et que depuis là, ça, il était connaît que et succès les jodi a faut qu'il était à l'école, faut qu'il était apprendre et faut qu'il était un bagage nécessaire qui t'a permettre que le rive côté le rive. Ses efforts ont finalement porté du fruit car il a pu obtenir une bourse pour étudier l'administration à Liberty University de Virginie, aux États-Unis. Daniel Jean-Louis a ensuite fait une maîtrise en administration et a utilisé son savoir, notamment dans la promotion de l'entrepreneuriat en Haïti. Donc, moi, j'ai pensé que qui Jean nous est capable de faire pour nous retourner avec le besoin de l'emploi comme une priorité. Les ONG qui ont un rôle qui négligé par les gouvernements et le secteur privé, alors que c'est eux-mêmes qui gagnent plus de ressources dans les mains. C'est ça que fait le secteur, ça nous a engagé très fort depuis après le tremblement de terre là, que nous avec et nous construisons un mouvement créé acheter local, construisez Haïti, pour permettre aux ONG acheter plus dans le budget localement pour entreprises qui emploient plus de monde. Donc tout ça nous fait, toute activité, toute tâche, tout mouvement que nous créons, le livre From Aid to Trade, mouvement acheter local, construisez Haïti, tout allait pour supporter la coalition 100 000 emplois. C'est réunir les acteurs, le gouvernement, les membres du secteur privé,
les ONG pour nous travailler ensemble et en façon pour nous capables de créer une plateforme côté qui permettre l'épanouissement des entreprises et avec l'épanouissement ça, l'entreprise ça est capable de grandir, est capable de créer plus d'emplois. Daniel Jean-Louis est fondateur de la firme d'investissement Bridge Capital et Trinity Lodge. Il dirige aussi l'organisation Parole et Action, une ONG qu'il a sauvé de la faillite par sa bonne administration. L'arrivée de M. Jean-Louis portait un pile changement. Il est arrivé dans un moment côté institution a besoin d'un souffle nouveau. Ça permet que l'organisation, c'est comme si on prenait un petit peu de souffle et maintenant on avance. Dans la question logistique, building, il y a un paquet d'espace vide qui n'est pas exploité. Il y a un pile d'espace avec un programme qui est fermé. Donc, il y a un paquet de bureaux qui est là qui ne va servir à rien. Donc, l'arrivée de M. Jean-Louis permet que nous venions mettre l'espace en location, qui permet que gagner un COB qui entre dans l'institution, qui résout l'ensemble des problèmes. Il y a un changement qui est fait tout sur le plan physique building. Sous l'appareil sur la cour, avant, pas de gagner un bel pied bois ou à regarder là. Pas de gagner, c'était la cour vide, mur et building. Mais avec l'arrivée de M. Jean-Louis, l'initiative a été prise pour être dehors agréable. La détermination, la discipline et le sens du partenariat sont des points forts chez Daniel Jean-Louis. Et ça motive à plusieurs niveaux, surtout au niveau discipline, surtout au niveau persévérance, surtout au niveau exigence. Parce que faut que nous capables dire que Daniel est très exigeant et c'est exigence ça qui fait succès aujourd'hui. Je Daniel qui était toujours là pour moi en termes de coach, mentor. J'aime bien idée, pas bien me dire entrepreneur, jeune entrepreneur, me fait cap sauter l'école, me conseille de belles idées mais pour me foncer avec eux, il faut que un monde qui a dit oui, ça bon, on avance. Daniel est toujours là pour l'aider à faire ça. Ils sont un monde qui est toujours là pour l'aider. Love ou même. Il faut qu'on voulait ça. Il faut qu'on voulait avancer. La pédo, la bon conseil. Et il pas dormi collé avec un cap dormi sous idée. Il faut qu'on voulait, il faut qu'on travaille sur lui pour avancer. Daniel Jean-Louis, un Haïtien venu de loin, souhaite que son parcours et son labeur soient un modèle positif pour beaucoup de jeunes qui viennent de milieux difficiles. Il y a de l'espoir. Pas de monde qui a fait succès aujourd'hui facilement sans l'éducation. Il doit apprendre un métier. À l'école, à l'université, ou bien dans l'école vocationnelle, ou bien aller comme apprenti en côté, mais il faut qu'il apprenne un bagage. Deuxième bagage, il faut apprendre le monde qui fait succès. Donc, il faut apprendre le bon modèle. Et il faut préparer tout pour répliquer le bon modèle. Pour même devenir des modèles. Dans les médias, tout jeune, qu'un objectif, qu'un rêve que nous gagnons. Et surtout, prioriser l'étude. Prioriser ce qui fait que nous avons valeur en tant que monde, en tant que Haïtien. Parce que nous qui arrivons. Daniel, on l'a compris à travers ce portrait et à partir autour de premier dialogue qu'on a fait avant là, que contrairement peut-être à moun qui généralement vivent loin dans le pays noir, ça veut dire que ils sorti dans des familles, ils doit dire que par rapport à reste 100 000 dans le pays, eux-mêmes ils doit dire ils favorisé, ils ont petit gens bien chita, ou même ou pas forcément t'es sorti dans type de famille ça. Parlez-moi de où? Parlez-moi de côté sorti tout d'abord. Bon, moi je fait dans une famille en province. Papa me son pasteur et famille me fait la culture du sel qui fait toujours d'ailleurs dans la zone rouge et te pratiqué l'agriculture aussi. Donc malgré que je pas grandi dans la pauvreté, même pas grandi non plus dans une richesse extraordinaire.
Donc c'était assez pour nous fréquenter l'école et arriver, me faire toute classe primaire moi en province et arriver dans classe certificat, donc nous étions venus pour Port-au-Prince. Donc famille était assez large, de 8 personnes. Donc c'était un challenge pour travailler, pour supporter 8 petits monde dans Port-au-Prince. Ouais. Donc c'est assez typique pour beaucoup de familles haïtiennes. Il y a des gens qui ont 3, 4 petits monde, 5, 6. Ils fait certificat d'études en province. Mais on a même des petits monde dans ville à Port-au-Prince ou bien dans la ville de province, parce qu'ils sont dans des provinces qui sont plus reculées que ville de province. Donc c'est ça. Et je vais me résumer en ça. Papa me son monde qui travaille très dur. Maman aussi, c'est l'exemple de la femme haïtienne qui ne chôme pas. Et aussi, donc, il était consenti en pile sacrifice pour focus toute ressource sur le développement Timounio. Donc, qui fait que moi-même, comme frère ou bien qu'ils sont avocats à succès, il y a notre frère tout qui réussit. Donc, c'était un parcours de la province à la capitale et à la scène globale. Ouais. Voilà. C'est ça. Et c'est un peu ça le parcours. Très bien. Maintenant, on nous rentre là, on saut, d'accord, pour nous, côté quelque part où tu as commencé à intéresser à des choses vraiment, on doit dire, différentes par rapport à un parcours typique, mon travail, etc. Ou même où tu voulais faire parcours là, ou l'autre gens. Ou tu par exemple, mis sous pied, ou tu fréquentes ton premier université. Parlez-nous de l'aspect ça. Bon, alors, l'homme entré ici, je fait toute l'école secondaire, moi. Et je composé dans la faculté de l'État. Parce que d'abord, je pense que la famille m'a fait assez de sacrifices. La faculté de l'État était aussi valable. Donc, je composé dans 4 ou 5 facultés de l'État. Vous composez dans combien, Daniel? 4 ou 5 facultés de l'État. Parce que et depuis que je connais une conscience existante, et j'essaie de maximiser mes chances. Très bien. Donc c'est ton tactique, son stratégie. Son stratégie, et c'est une façon pour maximiser chance moins et pour m'entrer dans un ou deux. Très bien. Et donc, mal composé l'INAGé, CTPEA, etc. Donc finalement, bon en sciences humaines et en droit. Donc j'étais dans 2 facultés à la fois. C'est là que je t'ai rencontré aussi avec tes amis et moi rencontré un pile monde dans la faculté des sciences humaines. Tout à fait. Hein? Et on ne peut pas comprendre, hein, Daniel. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre du tout. Donc, l'époque, ça me focus sur réussite intellectuelle. Moi. Nous sentons ça la caillou, Daniel. Oui. Nous sentons que depuis très jeune, il y avait cette volonté aussi. Cette force de travail. C'est ça. Cette force de travail. Donc, je courais là, et puis, pour faire toute la faculté des sciences humaines, de pile rigueur à l'époque. J'espère que c'est le cas toujours. On l'espère. On l'espère. Et donc, tu as pile devoir. Et tu as pile lecture, malgré que tu as une petite bibliothèque pour une quantité de monde. Et donc, c'était un goût même pour livre, courir là, inagé là, etc. Donc, on a passé tout ça. Donc, tu as un professeur qui fait photocopie. Vous pouvez faire photocopie, il faut lire, il faut résumer. Vous composez dans bougie tout, Daniel. Vous composez dans bougie tout, etc. Oui. Donc, et, bon, la plupart du temps, études la fête dans bougie. Tout à fait. OK? Là, en faculté, à pas gagner courant pour finir faire examen jusqu'où il mon bagage là baleine et pour continuer. Donc il y a pas de secret pour nous. Ouais. Pour nous dans la mais après ça tout nous comprenons que ou t'es décidé continuer études là pour aller étudier business alors qu'on sorti dans sociologie depuis moment ça où t'es ouais que business là est important pour vous. Oui. Je pense que grand pile je focus en pile sur vie intellectuellement. Comme en pile monde qui sortit dans la faculté des sciences humaines et de droit. J'étais vraiment impressionné par Max Weber, de Karl Marx. Je voulais faire une carrière intellectuelle. Et il n'y a rien de mal à tout ça. Mais l'homme, j'ai une bourse d'études, bourse d'études là, pour m'aller à l'étranger, que c'est un parcours encore en lui-même, de mériter cette bourse. Ça m'a pris 3 ans pour y travailler. Pendant que je fait sciences humaines, je fait droit, je étudié anglais dans Haïtiano. Dans le même moment, je travaille sur une bourse d'études. Très bien. Ce n'est pas beaucoup de sommeil. et l'homme arrivé l'autre bois, me fait 6 mois à garder société.
L'autre bois. L'autre bois. Et je viens en contact aussi avec Jean Zolamon Turnbull. Voilà, c'est Eleanor Turnbull qui fait 92 ans, 70 ans d'expérience de travail en Haïti. Donc, je viens comprendre la société en l'autre genre. Je viens comprendre que la production intellectuelle, c'est bien, mais la production de richesse est aussi bien. Très bien. Je viens comprendre que Haïti, c'est clair qu'il y a une pauvreté intellectuelle, mais il y a pile intellectuel qui formé en Haïti qui pas resté en Haïti, non pas parce que intellectuel, mais parce que par une création de richesse qui assez pour permettre tout intellectuel, le plus non intellectuel, le plus travailleur pour vivre aisément, péniblement. Est-ce que transformation ça arrive fait normal dans l'esprit? Je dis pour qui ça parce que en général, yo pensé toujours perception que intellectuel là, puisque c'est là où tu démarré, c'est là où tu as agi plus. Il était dans cocon, il était dans petit tout. Est-ce que switch là t'es fait facilement pour et qui ça te déclenché plus rapidement dans tête? Bon, on toujours en conscience de la pauvreté. Très bien. On grandit, on grand pile pauvreté autour de moi. OK. L'homme de revenu, on quitte province là, que nous vivons une vie plus ou moins aisée avec famille, etc. Je viens dans Port-au-Prince, je tombe immédiatement dans la pauvreté. Wow. Oui, parce que 8 petits monde, donc, ou pas pied maman, ni papa, donc, c'est beaucoup de ressources pour faire tous ces enfants-là vivre dans l'aisance à Port-au-Prince. Donc, immédiatement dans la pauvreté, je fais un pile parcours à l'école à pied, yeah. Et l'homme de la science humaine, majorité de temps, c'est à pied à l'école. À pied à l'école, donc, et la pauvreté était conscient, était dans ma tête. C'est comme quelque chose à abattre. OK. Et l'homme arrivé l'autre bois, il était dans mon opportunité rapide pour me comprendre comment abattre la bête, qui est la pauvreté. La bête, moi-même. La bête. La pauvreté, c'est une bête qui n'est pas nécessaire non plus. Très bien. J'espère qu'on aura le temps d'y aller. Tout à fait. En deuxième partie de l'émission, nous prenons justement permettre les spectateurs de plus bien comprendre l'idée ça que on va faire recherche sur yo, qu'on livre d'ailleurs qui est écrit en anglais From Aid to Trade. Toute recherche ça qui entre autres permet de recevoir titre ça, mais on continue à parcours là. Oui, donc justement, et moi arrivé à l'université, c'était un autre monde. Je suis sorti dans la faculté des sciences humaines, faculté de droit, côté que on a proposé dans bougie. Avec toutes les contraintes, toutes les limites de l'enseignement supérieur de chez nous. C'est ça. Moi, je vais dans l'université, côté que c'est une université qui vaut des milliards de dollars, côté que examen final là planifié depuis avant ce semestre là, on a qui ça l'a composé et on conseil académique qui l'a pendant toute époque là, il y a un laboratoire d'ordinateur plusieurs qui est disponible pour étudiants. Je viens de comprendre que c'est le travail, c'est la création de richesse qui mène mon là. Donc du coup, je devais devenir riche. Je voulais être riche pour moi. Je voulais devenir riche. Parce que je viens de comprendre que pauvreté, richesse, ça, c'est parce que il y a pile d'individus là-dedans qui sont riches. Très bien. Parce que la société riche, c'est l'addition de beaucoup d'individus riches. La société pauvre, c'est l'addition de beaucoup d'individus pauvres. Et tu voulais faire partie maintenant de ces gens riches. Voilà. Je voulais être riche pour que la société, la pauvreté de la société ne dépende pas de moi. Et aussi, je voulais être riche pour que pour que moi-même contribuer à augmenter la moyenne de la richesse de la société. Donc, c'était ça. Même passer de l'homme fin travail, fin fait toute étude, moi, j'ai travaillé dans une grande firme aux États-Unis et j'ai fait plusieurs années à travailler là-dedans et je gagnais très bien ma vie. Et puis après quelques années, et donc je fais études de licence là, études de maîtrise là, etc. que bourse là était finie, que j'ai financé moi-même. La maîtrise, tu as financé toi-même la maîtrise en business? En business, MBA, qui sont Masters in Business Administration. Et puis, bonjour Clevé me dit, look, l'aisance ne suffit plus. L'aisance personnelle. Individuelle, c'est individuelle ne suffit plus. Moi, tout ici.
Déjà, j'ai aussi fait la promesse de retourner à cause de la bourse d'études. Donc, je suis rentré. Le rentré, donc, vous comprenez que pas de travail, on frappe en pile porte, c'était l'époque après GNB, l'économie était à prendre cours, que la prend cours jusqu'à maintenant d'ailleurs. Par exemple, pile opportunité d'emploi à ce niveau-là dans le secteur privé. Okay? On m'a offert quelques emplois à droite à gauche dans les boîtes privées que j'ai refusé. Et on m'a offert un poste à l'ONA aussi que j'ai refusé. Donc, j'ai compris qu'à ce moment-là, la réussite personnelle ne va plus me satisfaire. Et je dois aussi aider les autres Haïtiens à être riches. Je dois aussi aider les autres Haïtiens. Mais comment les aider? C'est ça. C'est parce que l'ambition, la passion ne manque pas chez les jeunes. Tous les jeunes veulent réussir. Ils comprennent qu'ils doivent réussir. Mais ce qui manque, c'est le parcours, le modèle. Donc, moi, dit moi, si je viens tout dans un modèle, peut-être que je prends parcours ça, je suivre lui. Mais maintenant, il y a plus de monde qui m'a dit, ça fait succès. Mon seule réponse, m'a dit, le succès, c'est le dur labeur et le labeur intelligent. Et le labeur intelligent. Eh bien, amis téléspectateurs, on l'a compris, son émission vraiment intéressante par rapport à monde que nous recevoir, qui ont parcours, justement, mais nous comprenons tout, qui dès le départ, ont l'idée dans la tête que lui-même, il voulait faire une certaine différence, et différence ça vient évoluer au fur et à mesure que le monde a évolué. Et nous pourrons continuer à parler avec Daniel Jean-Louis, qui recevra donc un superbe titre, docteur honoris causa de la Liberty University aux États-Unis, pour justement travailler, rechercher, idée, et c'est de idées ça nous pourrons parler dans la deuxième partie de l'émission. Amis téléspectateurs, on se retrouve après la pause. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour donc avec Daniel Jean-Louis, ce jeune de chez nous, âgé de 38 ans, qui a reçu en mai dernier, en présence du président américain Donald Trump à la Liberty University, un titre honorifique de docteur honoris causa, justement, pour son travail, ses idées partagées, ses recherches sur la richesse, sur la production de richesse, sur l'entrepreneuriat, la place que, justement, c'est l'entreprise, le développement devrait avoir dans une société. Daniel Jean-Louis est aussi propriétaire de deux entreprises, la Trinity Lodge et aussi une autre entreprise, la Bridge Capital, pendant aussi qu'il a lancé aussi un programme relatif à l'emploi. Nous pourrons parler de toute bagaille ça dans la deuxième partie de l'émission, mais peut-être nous rester un peu plus sur une idée principale ou vision principale qu'il y ait à l'entrepreneuriat. Nous comprenons que dans l'idée départ, et c'est peut-être un peu grande idée qui traversait livre qu'on écrit From Aid to Trade, c'est que la création de richesse est possible même dans des pays comme chez nous. Oui. Daniel. La création de richesse est possible partout. Et il est possible pour tout pays, possible pour tout individu. Création de richesse, ça, c'est qui ça? C'est faire partie de l'investissement. Investissement, pas nécessairement un investissement monétaire. Par exemple, quand j'investis Bridge Capital, je possède un tiers des actions de Bridge Capital, même pas mettre un good dans Bridge Capital. Donc, j'ai vendu mes idées, mes plans d'entreprise à des investisseurs américains. Eux, ils mettent leur argent. Il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté, qui ont tout sorti du chômage dans les 20 dernières années, notamment en Chine, en Inde, qui ont des populations massives. La Chine et l'Inde, pourquoi eux, ils ont un tiers de la population du monde.
c'est environ 1,2 et 1,3 milliards de personnes dans ces deux pays-là, sur les 7 milliards de personnes qui existent. Donc, pays ça a de la pauvreté énorme. Tout à fait. La Chine, ça a fait, ils ont joint les gens pour convertir passif ça, qui c'est la surpopulation, en opportunité entrepreneuriale. Qui ça a fait, c'est que ils ont invité les entreprises et américaines, canadiennes, etc., pour venir prendre avantage de leur surpopulation dans ce qu'on appelle la délocalisation, outsourcing. Et regardez ce qui s'est passé dans la Chine dans les 20 dernières années qui sont écoulées là. La Chine, carrément, c'est un pays émergent. La création de richesse, comme j'ai expliqué dans le livre, c'est la conversion des actifs et des passifs en opportunités entrepreneuriales. C'est à partir de ça qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties du chômage. La Chine prend surpopulation qui sont passifs, les convertit en main-d'œuvre abordable pour les pays étrangers, et à partir de ça, il y a des milliards de personnes qui sont sorties du chômage. Ou par exemple, tout Rwanda, ou par exemple, tout de l'autre pays côté que yo même yo vivent, nous avons dit des situations humaines terrifiantes, désastreuses. Yo transformé, parlez-nous de exemple Rwanda, selon tête par où qui utilisait, nous avons dit stratégie ça pour le développer. Évidemment, le Rwanda est sorti d'une guerre civile. C'est ça. Sorti d'une guerre civile, il y a des millions de personnes qui sont mortes. Le pays s'est sorti d'une guerre civile, ça à genoux, avec une marque complètement dégradée. Parce que chaque pays a une marque. Chaque pays a une marque. Comme les entreprises ont une marque, chaque pays, chaque individu a une marque. Très bien. Et à partir de ça, le Rwanda était devenu il y a un pays dans le continent africain qui est plus pauvre, qui est plus destitué. Ben, ce qu'ils ont fait, ils ont adopté le modèle entrepreneurial, à converger leurs ressources en des opportunités pour la création d'entreprises. La création d'emplois est directement liée à la création d'entreprises. Et pour nous finir l'émission, n'a pas la jeune yo. Yo pas dit difficulté énorme. Yo pas dit c'est des ainettes qui entourent. Et c'est vrai. Des fois ça se sent. Qui sont qu'a dit jeune ça yo qui pral parler de contraintes, qui pral parler de sécheresse, qui vivent li au jour le jour, mais qui charge l'idée, qui charge bagage, qui sont qu'a dit yo? Le développement personnel, au niveau du développement personnel, nous avons parlé tout à l'heure au niveau du développement institutionnel, au niveau pays. Le développement personnel passe par la recherche d'opportunités. Donc, il faut être des individus actifs. C'est clair. Ça passe par la recherche d'opportunités. Les jeunes, ils doivent savoir comment focaliser leurs ressources personnelles. Si on a qu'on chanter, il faut laisser les clients qui font un meilleur album, par exemple. Si on a des talents de gestion, comment on commence une petite entreprise. Si on a son bon journaliste, il faut travailler dans les médias dans le sens productif. Donc, cette recherche que vous parlez, sont recherches actives tournées vers la création de richesse. Claire. D'abord, au niveau personnel, il faut que les jeunes sortent dans la pauvreté. Personnellement, il va être difficile, Daniel. Même si c'est difficile, ça va échapper du fait que c'est ça que doit faire. Belle nuance. Ça va échapper du fait que c'est ça que doit faire. Ou pas qu'à aider l'autre monde saute dans la pauvreté pendant que vous-même vous dans la pauvreté. Société qui développe, c'est une addition de monde développé. L'État permet le développement, l'État rend le développement au niveau moyen. Ça, l'État fait, l'État met des structures qui permettent tous les individus dans la société de pouvoir se développer. L'État n'a pas remplacé le rôle développement individuel. L'État ne remplace pas le rôle de l'individu à apprendre. Je ne d'abord qu'on dans cette faculté et puis à rentrer directement à commencer à faire $1 million. Moi, j'ai un parcours. Déjà, il y a des gens qui disent, eh bien, fais-moi entrer dans l'université pour me gagner un doctorat honoris causa.
Mais et c'est possible, yes, ou capable bien. Yes, tout possible. Mais il faut d'abord apprendre le parcours. Et il y a une société américaine qui apprend un pile de lit pendant aux États-Unis. Ils ont publié les parcours. Il y a des documentaires qui montrent A à Z les choix que Steve Jobs a fait dans le cadre de création de Apple. Amazon, qui sont entreprises, par exemple, qui vendent à 100 milliards de dollars par an aux États-Unis, eh bien, Amazon, là, monsieur commençait, c'est dans le garage, il commençait. Quand je dis garage, dans le parking de sa maison. Donc, quelque part aussi, Daniel, notre société doit aussi donner l'opportunité aux jeunes de voir, permets-moi de le dire, des gens comme toi. C'est ça. Je n'ai pas un mécanisme de transmettre le comment réussir. C'est ça. Il y a pauvreté, il y a succès, mais tout milieu a. Et aux États-Unis, toute université, c'est pour ça que dans le livre, on met des cas d'études. Moi, que je fais ma maîtrise, en pile fois, on fait des cas d'études sur le comment M. Obama est arrivé président. Comment M. Zuckerberg. Le comment. C'est pas seulement le quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle décision? Le succès, c'est l'accumulation de bonnes décisions. L'échec, c'est l'accumulation de mauvaises décisions. Un succès moyen, c'est l'accumulation de décisions moyennes. Un succès piètre, c'est la combinaison de bonnes et de mauvaises décisions. Les gens qui réussissent grandement, ils ont fait, quel que soit côté au sorti, ils ont accumulé de bonnes décisions au niveau personnel, qui faculté ont étudié, qui livre que ont lit. Moi, je lis beaucoup. Mais moi, je dis ça, on dit, à qui faculté ont étudié, mais qui livre lit tout, hein? Qui livre lit? Ton exemple aussi, au départ, quand même, sciences humaines, nous pourrions dire comme ça, que c'est pas, nous pourrions dire, mais c'est pas en vote. Non, c'est pas en vote, mais c'est sciences humaines. Non. Mais avec aussi beaucoup de lecture, avec beaucoup d'engagement personnel. Et moi, je dis sciences humaines, non, parce que quelque part, je voulais dénigrer tout. Un peu trop, ça nous gagne la caille. Nous gagnons la caille. Et reste patia, et nous pour faire. Bon, il y a une mauvaise conception par une mauvaise information. Les jeunes sont mal informés. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas modèle de développement pas publié. Il faut faire, et moi, Wakandre fait le bien, il publier sous le journal Le National des cas d'études des entrepreneurs réussis. Il fait Wakandre, qui est un ami à moi, que j'aime très bien, il publie sous le journal pour jeunes qui lire. Faut qu'il y ait plus de portraits qui fait de cette façon-là. Pas seulement montrer mon succès, mais montrer qui difficulté, qui choix que tu fait, qui monde que le rencontrer. Je ne faut comprendre, le succès s'apprend. Il faut apprendre à devenir à succès. Non, une société qui favorisait l'échec. Et dans société tout qui montrait des contre-modèles. Des contre-modèles. Merci beaucoup, Daniel. On était très heureux de te recevoir aujourd'hui et de se revoir aussi après tant d'années. From Aid to Trade, c'est donc le livre que tu as publié avec Jacqueline Clammer qui parle justement de cette vision que tu as du développement d'Haïti et de la façon dont tu penses qu'il aurait pu se réaliser. La dernière question de notre émission est toujours en rapport avec le titre de l'émission, Harmonie. Daniel, est-ce que vous joignez harmonie dans la vie pour déjà et ça le représente pour vous? Bon, question en ligne profond, hein? Ouais. Profond. Et une application pratique. Pour moi, l'harmonie, c'est balancer le succès personnel au succès sociétal. Pour moi, c'est pas maintenant seulement de devenir riche. Ou d'être reconnu, ou d'être publié par Forbes, ou d'être publié par CNN, ou de faire des conférences dans les grandes universités, ou de rencontrer le président, ou de travailler avec des investisseurs. Pour moi, c'est d'utiliser ça comme un outil catalyseur, afin que la moyenne des jeunes puisse aussi jouir de privilèges égaux. Clairement, privilège ou pas jamais égal.
mais au moins d'opportunités égales. D'opportunités égales. D'opportunités égales. Et cette harmonie, cette balance, si un pile jeune cap chercher, c'est son meilleure vision cap mettez nous dehors plus vite. Très bien. Voilà ma réussite. Voilà. Eh bien, Daniel, on te remercie d'être venu. On te souhaite une réussite continue pour nous, pour vous, pour le modèle, pour Haïti aussi, on l'a compris. Hein? Et puis, merci d'avoir accepté de partager tes idées, ton parcours avec nous. Nous espérons, amis téléspectateurs, que causer ça avec Daniel Jean-Louis Jodia t'es intéressé nous, te permet de nous comprendre qu'effectivement, le pays a des contraintes, mais il y a des bagages qui sont faits, il y a des jeunes qui réussissent, et que justement, en voyant ce modèle-là qui a été primé par Forbes, par CNN, que nous recevons, je dis, en harmonie, nous plus l'idée, plus lumière sous effort nous-mêmes pour nous faire, et qu'en fait, tout est possible, quel que soit côté de sortie. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.